This is the Lamidad of Ngaoundéré, in other words, the palace of Ngaoundéré. We visited this palace hoping to meet the Lamido, who is also known as the king of Ngaoundéré, but unfortunately he wasn't around on that day when we visited. So we met a palace guide who welcomed us and gave us a guide in and out of the palace. Before getting to this palace, you will have to take out your shoe just so you don't mess up the ground, as it is a holy ground just like they say. Ngaoundéré à l'époque, les premiers occupants de Ngaoundéré à l'époque c'était le Mboum. Avant que le Pèl arrive, en ce temps il n'y avait pas l'islam. Bon, Ngaou que vous entendez, Ngaou veut dire que la montagne, Ndéré c'est le nombril. Bon, et à l'époque alors, Ngaoundéré à l'époque il y avait un chef de clan Mboum qui vivait ici vers la place de l'Indépendant. Lui il s'appelait Nyandong Andere. Nyandong Andere c'était un chef de clan Mboum. Et alors, la montagne qui était derrière lui, on a surnommé ça Ngawa Ndonga Andere. Ngawa Ndonga Andere. Bon, c'est quand les colons sont arrivés, on a transformé ça en Ngaoundéré. Parce qu'il y a eu contraction. Parce qu'en ce temps, il n'y avait pas l'islam. Les Mboum, c'est des animistes en ce temps. Okay. Bon, maintenant, alors, à l'arrivée du Pèl, de Ardon Diop, le fondateur de l'Amida de Ngaoundéré, en 1820. Et quand le Pèl sont arrivés, comme il n'y avait pas l'islam comme ça, en ce temps, ils ont fait convaincre, ils sont ralliés vers le Pèl en ce temps. C'est alors qu'il y a eu des cohabitations. Bon, bon, ceux-ci aussi, on les appelle volards. Volards. Voilà mon itondio tarode. Ceux-ci sont descendus dans la zone du Garo Bunda, en 1801. Ils sont descendus avec les Férobé, Volards, Férobé. Et la ville de Garoua Centre aussi s'est fondée par Férobé. Et il y a Chebois, tout ça. Et ceux-ci ils sont descendus dans la zone du Garo Bunda en 1801. Bunda veut dire que regardez loin là-bas en langue Ouata. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé les bâtards là-bas. Parce qu'il y avait la montagne, il y avait l'eau dessus, les gens montaient pour aller puiser. Quand tu montes là, tu regardes loin là-bas. Bunda veut dire que regardez loin là-bas. D'autres sont tombés de la Mida de Troyes, d'autres sont descendus ici dans la zone de Nadama aussi en 1820. Sinon, Ngaoundéré à l'époque, les premiers occupants de Ngaoundéré, c'était les Mboum. Bon, et ici, au Lamida de Ngaoundéré, pour que tu viennes comme Lamida, il faut que tu te maries avec une Fimboum. Chaque Lamida qui vient ici, il faut que tu te maries avec deux Fimboum ou bien une Fimboum. Parce que c'est devenu comme une même famille. Parce qu'il y a d'autres Lamida que tu fais que la maman est Mboum, le père est Pèl. Bon, et ces murs que vous voyez depuis 1830, on n'est pas touché à ça. Sauf les toits, c'est chaque 2 ans, on ne fait que des renouvellements. Wow. L'entrée, toujours, c'était comme ça. Hein. C'était grand prix que ça, même, c'était toujours en paille. Mais ça a eu l'incendie 2 fois, c'est là on a rendu ça en toit. Sinon, l'entrée, toujours, c'était en paille. Et le nom de la maison là? Le nom de... C'est Boukarou. Je vous ai dit que c'est Boukarou, on appelle ça Ndjang Mokan. Ndjang Mokan en langue Mboum veut dire qu'une Boukarou qui a 3 entrées en langue Mboum. Je vais vous détailler dedans tout ça. Je vous expliquer maintenant que les murs depuis 1800. Mais la date qu'on a fondé l'Amida maintenant c'est 203 ans cette année. Wow. Bon, les murs que vous voyez alors depuis 1830, on n'est pas touché à ça, sauf la peinture seulement. Même la peinture, toutes ces décorations que vous voyez, tout à l'époque c'était en argile. C'était des vieilles mamans qui faisaient ça. Comme ils sont tous déjà morts, là, on a renforcé ça en peinture. Sinon, à l'époque, tout c'était en argile. Bon, et ici, dans cette concession, là où se trouvait noir partout, ici à l'intérieur, comme les tableaux, quand vous voyez comme ça, c'est des lieux sacrés. Ce n'est rien que réservé pour les lamidos. Tu ne peux pas rester avec la chaise ici. C'est interdit. Okay. C'est rien que réservé pour les lamidos. Bon, et ça c'est du bois et on appelle ça Tumbal. Tumbal c'est pour faire des communications. Comme les débuts du Ramadan. À l'époque d'abord c'était pour annoncer la conquête. Bon, vous savez qu'il n'y a plus la conquête maintenant comme à l'époque. Bon, et comme les débuts du Ramadan, quand on perçoit la lune ailleurs, en ce temps on annonce d'abord au Lamido. Comme c'est un chef religieux musulman, après on fait sortir ça dehors et on tape ça pour annoncer aux populations que demain on prend le jeûne du Ramadan. Et la fin du Ramadan toujours c'est la même chose. Et s'il y a de nouveaux événements, toujours on fait sortir ça, on tape ça toujours. Mais c'est de différents sons.
Parce qu'il y a quelqu'un qui est chargé uniquement pour ça. Quand il tape ça, on connaît que ça c'est le début du Ramadan. Et ça c'est la fin. Et ça c'est le nouveau événement. Bon, pour que tu saches quelque chose, il faut être initié. Sinon, comme tu es venu maintenant, là, même si on tape ça, tu ne peux pas savoir. Bon, à l'époque, quand on tape ça, ça part à 5 km. Bon, comme la ville est déjà développée maintenant, comme il y a beaucoup de ronflements de véhicules, tout ça, c'est les alentours de la ville seulement qui sont appris. Et on appelle ça Tumbal. Mais c'est sauf l'enfant du Lamido, ce n'est pas que tu vis ici à l'intérieur, que ta femme accouche un enfant, on fait sortir, on tape ça, non. Sauf l'enfant du Lamido. Voilà. Bon, et il y a la façon de taper ça. Si c'est une fille, il y a la façon de taper. Un garçon, il y a la façon. Et tout le monde va connaître que c'est une fille. On connaît. Même moi, je ne suis pas autochtone. C'est comme j'ai mis long ici au palais, je connais. Moi, je connais déjà aussi. On tape ça, je connais que c'est tel. Bon, et ça aussi, ça c'est des terres cuites. Et on appelle ça alimar. Alimar à l'époque, alors vous savez qu'à l'époque, on n'avait pas la thermos pour garder la nourriture au chaud. Comme ça, quand une femme finit de préparer la sauce, en ce temps, les femmes préparaient dans les récipients, il n'y avait pas de casseroles comme maintenant. Mais moi-même, j'ai trouvé ça. Et quand une femme finit de préparer, quand on mange la quantité qui reste, pour ne pas que ça se refroidisse, on met le feu avec le charbon un peu en bas. On garde les récipients avec la sauce dessus, on ferme ça. Les soirs comme ça, on trouve que c'est chaud. Donc, comme ça, on prépare une autre liste. Tout ça, on mange. Bon. Je vous ai expliqué maintenant que dans cette concession-là, où c'est trouvé noir partout ici à l'intérieur, c'est des lieux sacrés. Ce n'est rien que réservé pour les lamidos. Et ça, c'est pour l'amido ici. Je vous ai montré maintenant. Et de l'autre côté, ça, c'est la place du Kaiga Mamboum. Kaiga Mamboum, lui, il est comme le président de l'Assemblée. Lui, par exemple, en cas du décès du lamido en ce temps, c'est lui qui soumet l'intérim en attendant un nouveau. Mais il ne gouverne pas, il est là pour l'intérim. Bon, les toits, je vous ai dit que c'est chaque 2 ans. Mais chaque 2 ans, ce n'est pas qu'on enlève tout la paille qui est derrière le bois. Il faut on met l'autre dessus seulement. Comme ça. Mais le bois aussi, quand on fait comme ça, des fois, ça fait 40 ans, 30 ans, encore, c'est ça. Mais ce bâtiment, c'est en étage. Je vais vous montrer ça dedans. Bon, cette entame que vous voyez aussi, comme il y a la cérémonie, même la médaille, il est sorti. C'était beaucoup là, ils ont pris, c'est pour les griots. Bon, et aussi comme les jours de vendredi et dimanche, en ce temps, tous les notables se réunissent sur l'Amida. Et ils sont là pour faire des messages aux notables. Et on appelle ces manifestations la FADA. La FADA, c'est l'assemblée du notable. Et ça se passe 2 fois par semaine, vendredi et dimanche. Je vous expliquer maintenant que Djang Bokal, c'est une Bukaro qui a 3 entrées en langue Mboum. Et voici l'entrée principale. Et ça, c'est pour aller chez les Lamido. Et ici, c'est pour aller au quartier Nyamala. Et le quartier Nyamala, c'est là où on gardait les détenus à l'époque. Parce que vous avez à l'époque, en ce temps, il y avait ni la police, ni la gendarmerie, il n'y avait rien. Ce n'est rien pour la Mida. Bon, c'est ici qu'on gardait les détenus. Mais ce n'était pas la prison en tant que telle, parce qu'il y avait la grande prison de l'Amida, mais ce n'était pas ici dedans au Lamida. Bon, et ici, vendredi après la prière de 13h30, quand le Lamido sort de la mosquée, accompagné par ses notables, il s'assoit ici. Comme je vous ai expliqué maintenant là-bas que le noir partout ici à l'intérieur c'est la place du Lamido. Quand il sort de la mosquée vendredi, alors, accompagné par ses notables, il vient, il s'assoit ici. Et quand il s'assoit ici, alors, en ce temps, chaque notable a sa place ici. Personne ne reste à la place de l'autre. Même si tu manques le jour là, une autre personne ne peut pas rester à ta place. Si tu restes à la place de quelqu'un, c'est des problèmes. Comme ça, la nuit, il lance des trucs mystiques entre et tout ça. Même si tu meurs, c'est l'amido qui désigne une autre personne à ta place. Le notable, c'est héritier aussi. Wow. Quand on désigne une autre personne, si c'est ton fils, on vient montrer que voici ta place. Il vient rester, sinon, personne ne reste à ta place. Et ici, au milieu, ce sont des hauts dignitaires qui s'assoient là. Et de ce côté, il y a les Jaoro. Les Jaoro, ce sont les chiens de 3e degré dans le quartier. Et ils sont mélangés avec les Danguida. Les Danguida, ce sont les serviteurs. De ce côté aussi, il y a les notables, les autochtones. Et aussi, ils sont mélangés avec les Haoussa. Les Haoussa aussi, c'est les ressortissants du Nigeria à l'époque. C'était des commerçants.
Après, on nous a donné un bloc ici, c'est devenu cadre. Il y a ça. C'est qui s'assoit de ce côté aussi. Bon, ici, alors, si quand tu trouvais un notable qui s'adosse ici, ça, c'est un grand notable. Ce sont eux qui donnent des conseils au lamido. À l'époque, ce sont eux qui peuvent destituer un lamido, tout ça. Okay. Parce qu'il y a d'autres notables, quand lamido est assis ici, ils n'entrent pas, d'autres restent dans le couloir là-bas. Ceux qui sont au milieu, c'est ça, sont des hauts dignitaires. Et ces boucalous, alors, c'est construit en étage. Et pourquoi on a fait ça en étage? Pourquoi à l'époque, en ce temps, il y avait la guerre entre le chef traditionnel. C'est là on gardait les enfants du lamido en haut pour les protéger. Ok. Comme il y avait la conquête à l'époque, je vais vous montrer l'entrée après. Venez, voici l'entrée. Il y a un grand chambre. Bon, ce plafond en langue locale, on appelle ça soro. On a fait ça avec le bois du rognier et mélangé avec le bois du bambou. Même si cette maison prend feu, les roues peuvent brûler, mais ça reste intact parce qu'il y a la terre d'aller dessus. Bon, tout c'est construit en terre battue. On a arrangé le dernier seulement avec le ciment. Ça, la même, c'est la méthode actuelle qui a arrangé. À l'époque, tu vois la terre simple seulement. Et tout ça, c'était du sable simple. Bon, et ça, c'est du moule pour fabriquer les gâteaux à l'époque. Ça, c'est le truc aussi pour faire garder les bijoux au flambeau à l'époque. Bon, la même on a fait ça pourquoi aussi? Parce que ici, au Lamida, si tu fais des mauvaises choses, quand on t'amène ici, si tu mens ou si tu es en vérité, il faut que tu jures sur le Coran. Bon, et comme les datiers, étoiles, la lune, c'est le symbole de l'islam. Bon. Et ça, c'est des trucs comme les lézards. Ça, c'est des choses mystiques du palais. Tout mystique à l'époque. Comme les serpents-ci. Tout ça, c'est des trucs mystiques du palais. Pour les serpents, là, jusqu'à maintenant, c'est là dedans. Hein. Jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant. Mais ce quand tu vois, après, ça disparaît. Mais quand tu vois ça, tu m'appelles que voici les serpents, mais après, je ne vois pas, c'est toi celle qui voit après. On voit ça comme ça, tu sais, les mauvais signes. Il faut qu'on dise au chef. Oui, c'est ça dans qu'il veut dire. On a vu là, on arrive on est gauche. Même le chef dit souvent, il voit ça aussi. Mais c'est comme il m'a dit, quoi, c'est communiquer avec l'actison. Oui. C'est pour cela que chaque année, l'amido part avec les notables, il met les turbans avec les chevaux. Chaque année. Il part au l'actison. Il part égorger là-bas, 2 bœufs. On mange tout là-bas, on rentre pas bien. On prépare la nuit, on amène là-bas. Il rentre jusqu'à la nuit. Il part à 8 heures jusqu'à la nuit avec les chevaux. Donc ça, c'est la grâce coranique. La grâce coranique. Vous connaissez lire l'arabe? Personne. C'est marrant. Personne. Ah, c'est Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim veut dire que au nom d'Allah, mes dieux, mes tout miséricordieux. Oui. Ça, c'est du plat. Vous savez qu'à l'époque, on n'avait pas du plat cassable. Comme ça, comme vous voyez maintenant, quand il y a le cocktail, les gens servent, non. Comme ça, on a coupé un gros tas de seulement, on a taillé, et creusé de tout là. Comme ça, quand une femme finit de tourner les couscous, elle garde une boule de couscous ici, on met la sauce au milieu. Les gens sont là à l'entour, tu mets dans la sauce, tu manges. Et on appelle ça léal en langue locale. Léal. Oui, il y a une fabrique comme les calebasses comme ça, tout ça, léal. Ça c'est la grâce coranique, ça c'est Muhammadou Rasulullahi. Muhammadou Rasulullahi veut dire que Mohamed le messager de Dieu. Ça c'est écrit pour la conquête. Oui. Les Mboum, les Bamileke, les Tikars, ce sont les mêmes gens. Ce sont les ressortissants de l'Égypte. Ils sont passés vers Soudan. Arrivés à Soudan, ici, ils sont passés en Ganga, là où se trouvait le village de Mboum ici. En Ganga, après, ils sont dispersés. Alors d'autres sont descendus à l'ouest, là-bas, en Bankim. Ce sont les mêmes ressortissants. Même. Oui. La dynastie de Lamida de Ngaoundéré. Voici celui qui a fondé le Lamida de Ngaoundéré. Bon, Bundantoua, ça c'est l'oncle de celui-ci. Lui, il n'est pas arrivé dans la zone de la Damawa. Il s'appelait Ardo Bamounaï. C'est lui qui a fondé le Lamida de Troua.
Bon, c'est Ardon Diopdi Oumarou qui a fondé la Mila de Ngaoundéré aussi. Mais ça, son oncle paternel, il s'est arrêté à Bunda 3. Bunda 3, c'est frontalier Nigeria-Cameroun. L'Alliance du Nigeria même travaille là, mais c'est l'arrondissement de Garoua-Kamé. Diopdi Oumarou. Mais c'est gratuit là. Et quand le père il est mort alors, vous avez vu cet arbre se scinder en deux. Oui, l'arbre. Donc quand il est mort, il a laissé ses deux enfants, voici les grands frères, voici La One Haman Jopli. Ok. Ardo Issa Jopli. Cet arbre s'est scindé en deux, pourquoi? Parce que les deux frères, il y a eu un conflit entre eux. Ah, ce sont des cachets. Il y a eu un conflit. Comme ça, la famille du grand frère, c'est le grand frère qui a pris le trône d'abord. Voici les petits frères. Bon, là où je vous ai expliqué maintenant que là, on gardait les détenus, c'est le petit frère qui a créé ça. Comme il avait cherché le pouvoir aussi, il n'a pas trouvé. Après, il a créé. C'est lui qui a créé ce quartier. Il dit que lui aussi ne sort pas du palais, il va rester ici. Mais il ne veut pas chez son grand frère. Voilà, comme ça, quand le grand frère est mort, c'est lui qui a pris le trône. Ok. Donc, comme il y avait eu un conflit, alors la famille du grand frère, il s'est retiré pour aller rester au quartier Tongo aussi en vie. Et ceux-ci sont restés au quartier Yarman derrière le palais ici. Bon, jusqu'à que ceux-ci ont gouverné, un peu arrivé au niveau d'ici, ceux-ci ont arraché ça jusqu'à maintenant, c'est entre les mains. Vous avez vu, c'est beaucoup plus que ça. Voilà, parce qu'il y a eu un conflit. Jusqu'à maintenant, c'est entre les mains. Et c'est celui-ci qui est le baptiseur de la médaille de Ngaoundéré. Le petit frère qui avait eu des conflits entre Argo, Issa, Ndiobdi. Jusqu'à que lui, il faisait la conquête beaucoup. Il était entré vers la Centrafrique jusqu'à qu'il a fait 9 mois. Les gens croient qu'il est déjà mort. Jusqu'à que les palais a détruit derrière lui, tout et tout. Il y avait son petit frère qui s'appelait Yerma Mamoudou, c'est lui qui gardait les palais en attendant. Et le jour qu'il est rentré, alors il est rentré avec des esclaves, beaucoup. Il a trouvé que tous les palais déjà détruits. Après, il a fait réfectionner les palais. Après, il est reparti encore pour la conquête. Encore, il est entré vers l'est, à Bertois. Là-bas, maintenant, arrivé vers Koundé. Après, on lui a tué là-bas. C'est qu'on lui a enterré là-bas, il lui a tué là-bas. Sinon, c'est lui qui est le bâtisseur de la médaille de Ngaoundéré. Bon, ici, alors, il y a des destitués. Destitués, c'était de mauvaise gestion à l'époque. Destitués par les hautes dignitaires. Parce qu'à l'époque, quand tu gères mal, on t'enlève. Mais tu pars en exil. Par exemple, à Bagnon, comme le 9e. Oui. Il était en exil à Bagnon. Oui. Après, il est revenu encore par force, il a fait le coup d'État. Il a réussi. Parce qu'il est en train de pouvoir à l'âge majeur. Oui. Comme ça, il torturait les gens. On a dit que ça ne vaut plus la peine. On le fait des étudier exilés à Bagnon. Après, quand il est grandi, il a regroupé les marabouts pour faire du travail mystique pour qu'il revienne au palais. Même s'il fait 1 heure du temps, même ça lui va. Comme ça, on lui a dit que c'est bon. Le marabout lui a dit que c'est bon, tu peux y revenir. Comme ça, un jour, quand il est revenu, il est resté d'abord au Mont Ngaoundéré. Il a envoyé quelqu'un que vraiment je suis déjà prêt pour venir entrer au palais pour arracher le pouvoir. Les gens croyaient que c'était blanc. Bon, comme ça, il est venu. Et après, il a fait des complots avec d'autres notables aussi ici. Donc, comme il est revenu, après, il a fait chasser celui-ci. Il a reçu. Voilà, après, il a fait 3 heures du temps, il est mort. Ça, c'est l'étendard de l'islam. Et c'est le drapeau du Cheikh Ousmane Dan Fodio. Oui, Cheikh Ousmane Dan Fodio, c'est lui qui a amené l'islam dans le Sahel. C'est quelqu'un du Mali toujours. Oui. Quand il a amené cet étendard, il est passé d'abord avec sa Sokoto au Nigeria. Oui. Maintenant, le Lamidou du Sokoto, lui aussi, c'est lui qui a remis la Lamidou du Yola au Nigeria. Toujours. Et c'est le Lamidou de Yola alors qui a distribué d'autres Lamidou jusqu'ici au Cameroun. Et blanc que vous voyez alors, c'est pour la paix. Et rouge aussi, c'est pour la conquête. Bon, il y a d'autres lamibés que tu trouvais seulement le blanc là. Ça, ce sont ceux qui n'ont pas fait la conquête. À l'époque, c'est que leur chefferie est créée par les colons. Et ça sort 2 fois par an, le jour de la fête du Ramadan et la fête du Tabaski. Pour que l'amidé sorte avec le cheval, 2 personnes devant lui, après suivre par derrière avec le cheval. Et on appelle ça Toutawan. Toutawan. Voilà. La nouvelle qui symbolise la conquête. Oui, il n'y a pas de conquête. À l'époque, c'est pas comme il y avait la Toujours la place du boss.
Boss, non? Oui. Bon, tu sais que ce qu'on dit la FADA à l'Assemblée de notre je vous ai expliqué maintenant là. La FADA, on a créé la FADA pourquoi quand on part pour la conquête, quand on gagne la conquête, là, quand on rentre, on fait des joies. C'est ça qu'on a créé même la Fantasia. On vient, on fait la Fantasia avec les chevaux, après on fait la FADA, on salue les Lamido en joie, c'est ça qui a créé la FADA avec la conquête. Bon, et ici alors on appelle ça Kwakanyake. Kwakanyake, c'est en langue mboum toujours. Pardon. Kwakanyake. Kwakanyake. Voilà, veut dire que le maître est son esclave. En langue mboum. Pourquoi on a donné ce nom comme ça? Pourquoi à l'époque, au temps du Lamido Maïgari, il y avait un esclave qui a commis une erreur ici. Vous savez qu'à l'époque, en ce temps comme il y avait l'esclavage, l'esclave, lui, il avait fait des discussions avec le Lamido Maïgari jusqu'à qu'il a lancé des mots choquants au Lamido Maïgari. Et comme il y avait l'esclavage en ce temps, le Lamido Maïgari a donné l'ordre pour qu'on coupe sa tête. Parce qu'à l'époque, il y avait ni les droits de l'homme, l'esclavage. Quand Lamido parle, c'est fini. On coupe ta tête. Bon, comme ça, Lamido Maïgari a donné l'ordre pour qu'on coupe sa tête. Comme c'est au temps de l'esclavage. Et en ce temps, on lui a ligoté là dehors. Et maintenant, on a tenté de l'égorger, les couteaux, ça ne passait pas. Et tu étais blindé, c'était un guerrier. C'était fort. Bon, et comme le couteau, ça ne passait pas, Lamido Maïgari, lui, en personne, il avait eu peur. Il a dit, comme ça, il faut qu'on le laisse partir. Et il a dit à l'esclave que moi, je ne veux pas te voir dans mon territoire. Il faut que tu sors hors de mon territoire. Bon, l'esclave, il se lève, il se tenir ici devant le Lamido Maïgari. Il a dit que moi, je ne pars pas. Fais ce que tu fais tout. Et il ne fait que danguer le Lamido Maïgari toujours. Après, il a enlevé son propre couteau dans les fourreaux. Il a remis au Lamido Maïgari. Il a dit au Lamido que Maïgari, que moi, si un homme, je ne pars pas, fais ce que tu fais tout. Mais c'est mon propre couteau là qui va me tuer ici maintenant, sinon je ne pars pas. Et le Lamido Maïgari a donné l'ordre encore. Et on lui a ligoté encore. Et le Lamido Maïgari, lui, en personne, il s'est levé, aller renvoyer son propre couteau là aux gens là, qui est tenté avec son propre couteau là. Si ça ne donne pas, là on cherchait d'autres moyens. Bon, comme ça on a tenté avec son propre couteau qu'il a donné là et c'est passé tout ça qu'on a regardé son propre couteau ici devant Lamido Maïgari. C'est-à-dire qu'on a coupé sa tête ici devant lui. Et c'est dès le jour là alors que Lamido Maïgari a rendu cet endroit le tribunal coutumier. Bon, le tribunal coutumier alors on jugeait ici comme l'affaire du mariage, l'héritage, la divorce, la sorcellerie, les pommes du terrain et pour jurer sur le Coran. Bon, actuellement on a laissé de juger si ça fait 5 ans aujourd'hui quand même parce que c'est trop petit. On a laissé de juger, c'est pourquoi? Parce que c'est trop petit. Mais maintenant il était en train de juger même on a laissé ici parce que c'est trop petit. Des fois il y a beaucoup de gens qui viennent. Sinon l'histoire du tribunal coutumier c'est ici. C'est le siège ici. Voilà. Et c'est pour tout le monde de la ville. Hein. Ce n'est pas seulement pour les musulmans. Tout le monde. Même les chrétiens, tout le monde. Même maintenant, il y avait des chrétiens ici, là. Pour tout le monde. Par exemple, tu as prêté l'argent à quelqu'un, il a refusé de payer, tu as le droit de venir porter plainte ici. Le problème de la sorcellerie, bon, comme le problème du terrain, tu as le droit de venir porter plainte sur l'Amida. Mais sauf seulement comme l'héritage pour les chrétiens, pour ça, l'Amida ne s'occupe pas de ça. Leur héritage, leur mariage, tout ça, ils ne s'occupent pas de ça. Mais tous les restes, ils s'occupent de ça. Et encore, on travaille en collaboration avec le tribunal administratif. Ça, c'est Allahou Muhammadou. Allahou Muhammadou veut dire que Dieu est avec Mohamed. Ça, c'est l'ardoise coranique pour apprendre aux enfants. Wow. Bon, et ici, on appelle ça Danki Firabaka. Pourquoi on a donné ce nom comme ça? Pourquoi à l'époque, au temps de Lamido Muhammadou Abou, il y avait la porte ici en ce temps.
Bon, à l'époque, comme les princes ne s'entendaient pas avec les Lamidés, parce qu'à l'époque, quand on Lamido quitte un peu, tu voyages un peu, même 2 mois, j'ai dit 2 mois, encore 2 semaines, tu trouvais qu'on a déjà arraché ta place. Une autre personne a déjà arraché le trône. Bon, le prince cherchait tout et tout pour venir assassiner Lamido, pour arracher le pouvoir. Et c'est au temps de Lamido Mohamed Abbo. Bon, comme ça, comme le jour de la fête du Ramadan, la fête du Tabaski, Lamido fait la fantaisie avec les notables devant le palais ici. Et Lamido Mohamed Abbo faisait la fantaisie avec ses notables ici dehors, le jour de la fête du Tabaski. Et il y avait un prince qui s'appelait Irma Débé. Lui, il a fait des parades avec son cheval jusqu'à venir entrer jusqu'ici. Et les gens croyaient que le mort est coupé. Et on a trouvé qu'il a fait ça par esprit. Et Lamido Mohamed Abbo, quand il a fini de faire la fantaisie, il a dit qu'il faut qu'on ferme cet endroit. Comme le prince là, il a commencé comme ça. Là, un jour, il va venir avec le cheval par force pour lui chasser du pouvoir, pour arracher le pouvoir. Donc comme ça, on a fermé cet endroit. Et quand on a fermé ça, c'est dès le jour là, alors qu'il a rendu ça le salon de coiffure pour les Lamibés. Bon, et pour coiffer ici, alors, ce n'est pas qu'on part chercher quelque part. Le Lamido, lui, il a son coiffeur personnel qui s'appelle Sarki Aska. Sarki Aska, c'est en langue, ça veut dire que le chef de coiffeur de la ville de Ngaoundéré. Même s'il meurt, c'est son fils qui prend sa place toujours. Pour que son fils prenne sa place, il faut qu'il jure d'abord sur le Coran pour ne pas qu'il prenne le chevet du Lamido pour aller faire des choses mystiques. Et ça passe 2 fois par semaine, mardi et vendredi. Et ici, alors, on a le bouclier. Et ça, c'est la peau du buffle. Et ça, c'est la peau du girafe. Bon, et ici, on a l'oreille de l'éléphant. Et voici la patte de l'éléphant. Ça pèse. Et ça, c'est la patte de l'éléphant. Et ça, c'est la corne de l'élan de derby. Ça, c'est l'élan de derby. Ça, c'est la peau de l'hippopotame. L'hippopotame. It's heavy, actually. L'oreille de l'éléphant, je crois pas. Ça, c'est buffle, la peau de buffle. Ouais. Buffalo skin. Buffalo skin, yeah. Yeah. Ça, c'est pour les Bamileke, ce n'est pas pour vous. Oui, oui, là je reconnais. Même ça. Oui, même ça. Oui, c'est même ça. Les hommes ne s'asseyent pas sur le tabouret. Ça, c'est pour les femmes. Pour les femmes. Ça, c'est aussi les trucs des balafons nanga. Oui, oui, oui. Ça, c'est Tumbal pour faire des communications. Tumbal. Oui. I don't know how to call it in English. I don't know. I don't know the name. Bon, en anglais, je ne connais pas ça, mais c'est l'élan de derby. L'élan. Ouais, mais d'ailleurs. Na yoko pour parker. Do antilope kai tili. Do daino. Donne. C'est moi qui connais. Ok. Ça va laisser. Ok. On progresse. D'accord. We are getting into the hut where the minister, the president gets into. So I am privileged to get into such a place. Oh, yes. Wow. We were not allowed to get in, unfortunately. Wow. Okay. So actually we are not getting in. We just stay here. Tu as vu la ministre de la Défense, non? Joseph Betty Assomo. C'est lui qui... So this Vous avez faire quoi avec les flèches dedans? C'était pour la conquête à l'époque. Vous avez vu la milieu avec les turbans partout. oui. Il y a un constat qu'il fait, il n'y a pas de télé ici dedans. So that's the Lamido. Il n'y a pas de télé dedans. Ah, sinon on progresse. Okay. So I am privileged to be here and at least see the inside of it. Yo. Ok.
promesse. Et ici, on appelle ça Patinja. Patinja pour les balafons. C'est ça qu'on appelle Nja. Bon, sur les traditions, bon. Comme je vous ai dit qu'il y a dans le bon, on joue ça comme le jour de la fête du Ramadan, le jour du deuxième fête. Parce que le jour du premier fête, d'abord, le jour là, chacun part chez lui pour manger, se reposer, tout ça. Bon, comme on dit qu'aujourd'hui c'est la fête, tous les notables ils accompagnent la midi avec les chevaux au champ de prière. Quand on finit de prier à 10h ou 11h comme ça, ils rentrent, tous ils accompagnent la midi, tous devant le palais ici. Après, chacun rentre chez lui, la midi, lui aussi rentre pour se reposer comme ça. Et demain matin, alors comme ça, c'est tous les notables qui viennent avec plus de 200 chevaux ici devant le palais. Ils mettent les turbans, la midi aussi, ils mettent les décors. Mais pour la midi, c'est gros pour eux. Et après, ils sortent, entourés avec ces notables, ils font le tour de la ville, tout ça. Et tous les autorités administratives restent devant le gouverneur, le préfet, quoi, tout. Après, en ce temps, il fait le tour de la ville. Après, il vient, comme la mairie, il fait les parades devant les autorités administratives ici. Même les notables fait pour eux aussi. Ça. Bon, comme ça, on finit de faire la Fantasia. Ça finit vers 12h30 comme ça. En ce temps, tout le monde entre ici dedans. On fait grand cocktail ici, les gens mangent. Chacun passe se reposer à 16h. 16h, on fait la danse d'Inja là. Oui, on joue là-bas. Vous savez qu'à l'époque, il y avait la conquête. Ah, les flèches. Et ici, c'est l'ivoire. Et c'est la trompette, c'est ici qu'on... On a fait cousu la peau du crocodile derrière ça pour protéger. Mais sinon, c'est... Ça, c'est l'antilope cheval. Bon, sinon la visite, alors ça s'arrête à ce niveau. À l'intérieur, c'est les privés domicile. De ce côté, il y a l'école du Lamida. Mais ici aussi, il y a l'hôpital du Lamida aussi. Mais pas école coranique, école bilingue. On a que Lamida a créé une école. Il y a plus de 500 élèves là-bas. Ok, 500. Il y a même les trucs, comment on fait pour l'informatique, les trucs de BIA pour l'ordinateur aussi. Attends, je vais vous accompagner là-bas pour voir. Détecteur de talent en fait. Jump. Ok. Baka. Rosati. Bonjour. Ok, c'est bon. Là-bas, c'est pour les visiteurs touristes. Allô, gamin. You're fine. You speak English? Hey, no, Baka. That is good. Oh, that's good. Assis, c'est lui qui s'occupe d'ici. Diabo c'est un canon, aí dia pra. Ah. Aí dia pra. C'est le chef. Bonjour, bonjour. C'est moderne ici. Okay, so this is like a computer. Il y a un computer hub. So these are all pictures. C'est pour tout le monde. Excuse-moi. Je parle l'anglais, je sais pas si je comprends. Ask him, is it the other teachers or the or is Elle it... demande si
c'est un centre de formation ou bien Centre de formation du Lamida en partenariat avec l'Institut africain d'informatique. l'IAI. They are working in collaboration with one big school, they call IAI, Institut Informatique. Yes, they are working in collaboration. So collaboration about what? About what? Maybe they Centre qui délivre les parchemins aux étudiants. after the training, they are the one to give you the diploma, the certificate to prove that you're working. For the student or for the teachers? Yeah, he's here to teach computer to the young, to the young one. Yeah. And he said that everyone can come here and have a training. Then at the end of the training, yes, everyone. Et ça m'a été mis la chance de la jeune fille. Okay. So but they are empowering the young ladies. Yes, they are empowering the young ladies. You know, here in the north area, to see a girl or a woman that has left school, it's a bit difficult. So they are doing them to maybe to make a difference. They come here for free. Et les payent pas ou bien Donc, ils payent une partie par rapport à d'autres centres de formation. Ils subventionnent la Ouais, formation. ouais. Ce qui rend le coût de la formation moins cher par rapport aux autres centres. Okay. Oh, that's nice. That's nice. Wow. Comment on est bilingue? Anglophone. Mais quand il y en a comme ça, c'est que les professeurs en anglais qui vont les Yeah. Oh, c'est la même chose quand we are learning in English section. Yeah. that is They only have like English class. Yeah. Okay. Le tourisme du chat. On brosse les langues. Il y a un gars qui prend. Moi, je n'ai pas trop fait le tourisme. Je voulais seulement faire. J'ai fait. Vraiment, il y a un peu de moi. Ah bon, hein? Oui, j'ai fait l'écotourisme à Tchang, 2 ans, BTS. L'université de Tchang. What class are you? Class 6. Oh wow. What else can you speak in English? My name is Dada. My name is Mojabi Fadila. Mojabi Dila. Dilu. Ça va de dire ça. C'est lui qui prend ça. Pas. C'est lui qui prend pas. Pas. Dis-lui. Pas. C'est lui qui prend pas. As you can tell, we're putting on our shoes, which means it's about that time to leave the palace. Yes, we've come to the end of the video and we are getting ready to leave and go back to our destination. So guys, I hope you all enjoy watching this video. Kindly subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. Turn on your bell notification for more of my future video. I have other interesting video coming up in 4 days time from the date of uploading this video, so watch out for that video. Make sure your notification bell is turned on. And for those of you who don't understand French, please, I beg you, don't be discouraged. Okay, just share this video with someone that understands French so they will translate it to you. Okay, thank you so much. Bye bye.